Mon frère, ma sœur, voici le Ramadan qui s'est présenté à toi. Vas-tu faire comme les autres années, à ne pas te rendre compte à quel point c'est un grand bienfait qu'Allah t'a donné? D'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Mais bien sûr qu'Allah est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il t'a créé, il ne t'a pas abandonné. Il t'a envoyé un guide, un livre où tout y est expliqué. Il a donné la lumière à des savants pour qu'ils puissent t'éclairer. Il ne te rejette pas. À chaque fois que tu fais des péchés, il t'accueille, il te pardonne. Il aime te pardonner. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Quel Seigneur, quel Seigneur! Nos adorations sont trop faibles pour toi, ya Allah. Notre amour est trop faible pour toi, ya Allah. Nos cœurs sont trop petits pour t'aimer comme ils devraient, ya Allah. Tu es digne de ce que nous ne pouvons pas te donner. Gloire et pureté à toi. Tu es au-dessus de tout. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Chaque jour, il t'accorde ta subsistance. Chaque jour, il te donne la chance d'accéder au paradis éternel. Que celui qui veut le paradis se dirige vers le paradis, paradis, paradis. Allah n'est injuste envers personne. Le mal qui nous atteint provient de nos mains, de nos mauvaises actions. Toute l'année, il accepte ton repentir. Toute l'année, il est patient avec toi. Quand toi, tu ne vois pas ce qui se passe, il déjoue des mauvais plans contre toi. Quand il t'arrive un malheur, tu penses que c'est la fin du monde, mais tu ne sais pas combien de malheurs il a écartés de ton chemin. Si tous les malheurs que tu mérites devaient te tomber dessus, tu ne saurais jamais te relever. Et à partir du moment où tu es encore musulman, c'est que tu t'es relevé. Parce que sans ta foi, c'est l'enfer éternel. Allah est miséricordieux envers toi, bien plus que tu ne l'imagines. Il est là, avec nous à chaque instant. Il répond à la vocation de son serviteur. Il est aux côtés de l'opprimé. Il a donné des trésors dans des trésors. Sa générosité est infinie. Si l'un de nous avait vu le paradis, il pleurerait de regret pour ne pas avoir respecté son Seigneur comme il fallait. Et aujourd'hui, voilà le mois de Ramadan arrivé. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Et certains arrivent encore à prendre ce mois à la légère. Mon frère, ma sœur, tu ne te rends pas bien compte. C'est comme si quand tu avais ouvert la porte, donné l'accès à la grotte la plus grande de cette terre, qui contient les plus grands trésors de cette terre, et on te dit: serre-toi à volonté pendant un mois. Alors je sais qu'il y a le dernier tiers de la nuit où le serviteur peut aller chercher ses trésors comme il veut pendant l'année. Mais ce mois est spécial. Et vous savez comment Iblis a rusé? Il a rusé depuis tant d'années. Il a travaillé sur l'être humain en lui faisant croire que Ramadan c'était la bonne charba, les gâteaux, les bonbons, les bons plats, le thé à la menthe, etc. Par Allah, tout ceci n'est qu'illusion. Cela devrait être le dernier souci des gens. Ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait raison. Pourtant nous sommes nombreux, mais combien de véritables croyants? Et combien de croyants d'apparence? Veux-tu que je te montre la demeure d'un pieux? Regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. Au loin, il est humble, à genoux. Il ne fait qu'évoquer Allah avec sa langue. Il prie beaucoup, il lit beaucoup le Coran, il mange peu. Aucun festin pendant les jours de Ramadan. Il aime Allah et Allah l'aime. Regarde plus loin là-bas, ces gens qui font de la médisance à longueur de journée, qui regardent la télé à longueur de journée, et quand vient la rupture du jeûne, ils mangent comme des ogres. Ni prière, ni Coran. Après avoir mangé, ils vont s'allonger, essayant de respirer et de digérer tout ce qu'ils viennent de manger. Est-ce que ceux-là ont compris ce qu'était le mois de Ramadan? Expliquez-moi pourquoi,
quand vient le mois de Ramadan, les magasins sont remplis de musulmans. Pourquoi les magasins sont pris d'assaut? Pourquoi les boucheries sont prises d'assaut? Est-ce que c'est ça le mois du Ramadan? À force de voir ça, on a tellement l'habitude de voir ça que lorsqu'il n'y a que des pâtes à manger chez toi et avec un verre d'eau, tu as l'impression que ton Ramadan n'est pas Ramadan. S'il n'y a pas une belle viande, une belle shorba, une belle boisson, tu as l'impression que ton Ramadan est gâché, qu'il est faible. Alors sachez que c'est plutôt le contraire. Vous devriez changer votre façon de penser, de voir les choses. Ce n'est pas le mois de la nourriture, bien au contraire. Les gens croient que le festin du soir à l'heure de la rupture du jeûne est la récompense de la journée. Voyez-vous comme nous sommes tombés bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait raison. Ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Ce n'est ni une honte, ni un péché d'avoir le strict minimum comme nourriture pendant le mois de Ramadan. Viens, donne-moi la main, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Tu vas pendant ce mois de Ramadan faire le contraire de ce que font les adeptes du festin. Tu vas cette année faire autrement. Tu vas couper ton jeûne comme il se doit. Tu vas manger le minimum, ce que ton corps a besoin, pas ce que ton âme désire. Cette année, Inch'Allah, tu vas passer le plus beau Ramadan de ta vie, en te passant des festins, des choses inutiles, parce que le vrai délice de ce mois n'est pas dans la nourriture, il est plutôt dans l'adoration. Cet excès de nourriture est une charge trop lourde qui t'empêche d'avancer correctement. Tu vas laisser ton corps, ton âme se nettoyer pendant ce mois de Ramadan. Le mois du Coran, ce mois béni où les gens pieux excellent. Combien de Ramadan as-tu vécu? As-tu réellement trouvé les trésors qu'il recèle? Et pour couronner le tout, miséricorde sur miséricorde, Allah nous offre dans ce mois béni un autre trésor. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Quel Seigneur! Quelle générosité! Comment ne pas aimer Allah? Comment ne pas reconnaître sa grande miséricorde infinie? Trésor sur trésor sur trésor, trésor. Quel honneur nous fais-tu, ya Allah, nous pauvres pécheurs, tricheurs, menteurs. Ta grandeur n'a pas son pareil. Seigneur, je ne connais pas ma destination finale, mais j'atteste que tu es l'unique, le magnifique, le digne de louange. Pardonne-moi, à moi ainsi qu'à tous les croyants qui ont existé. Quel est ce grand Seigneur qui ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer, enchaîne les démons et invite les créatures à courir vers la miséricorde d'Allah? Noble Seigneur, vivant, qui ne meurt jamais, meurt jamais. Accepte notre repentir, nos excuses, efface nos péchés, augmente notre certitude et notre confiance en toi. Alors oui, toi le croyant, le serviteur de son Seigneur, cette année tu vas te surpasser. Combien de ramadans as-tu passé sans avoir été à la hauteur? Combien de ramadans as-tu négligé pensant que tu étais au sommet de l'adoration juste parce que tu t'es privé de nourriture dans la journée? Le mois du Coran, il va falloir te surpasser comme l'ont fait certains de nos frères et sœurs qui ont délaissé cette dunya pour se consacrer à la lecture du Coran pendant ce mois béni. Béni. Miséricorde sur miséricorde, Allah t'offre trésor sur trésor. Dans quel état seriez-vous si vous aviez préparé de succulents plats, des cadeaux de grande valeur à une personne qui ne vient pas à ce rendez-vous, alors qu'elle vous a promis sa venue, mais elle vous a négligé et vous a fait tant de tort? Vous avez aimé cette personne, vous avez aimé recevoir cette personne. Est-ce que nous allons faire la même chose? Est-ce que nous n'allons pas répondre présent? Est-ce que nous allons simplement nous retenir de manger la journée? Allah, le Seigneur de tes pères et mères, n'a que faire de notre adoration, de notre considération. C'est par amour qu'il fait tout ça pour nous. Il aurait pu se passer du monde, il aurait pu ne pas créer chacun d'entre nous. Mais il a voulu nous offrir, nous faire partager l'éternité, la félicité. J'aimerais que ce mois-ci soit différent des autres années. Tu vas faire des efforts. Je crois en toi, tu en as la possibilité, la capacité.
Tu vas te surpasser, tu vas diminuer ton alimentation, ne pas te gaver, augmenter ton bon comportement, courir vers ta mère, vers ton père et surtout ouvrir ce noble Coran et le lire chaque jour. Parce que chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe te rapproche de la mort. Ce mois-ci, ce Ramadan, tu vas dépasser tes limites. Je te jure qu'Allah a fait tellement pour toi. Qu'Allah fasse revivre en nous la faculté de discerner le bon du mauvais. Les bonnes œuvres t'ont demandé l'hospitalité. Envers ton Seigneur, tu dois bien te comporter. Je suis le humble serviteur d'Allah qui t'invite à te réformer. Allah a enchaîné les démons pour te faciliter. Tu aurais pu passer ce mois de Ramadan avec les démons tout autour de toi. Allah n'était pas obligé. Vois-tu ce ciel qu'il a étendu et élevé? Ces étoiles que tu vois briller? Ce soleil que tu vois se lever et se coucher? Il gère ce monde, cet univers sans aucune difficulté. Ce Seigneur a la puissance illimitée. S'est intéressé à toi, une lumière il t'a donné. L'islam, 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 l'islam. جمال الدين الغريب